Bonjour, bonjour les conquérants, bonjour les guerriers et les guerrières de l'Éternel. J'espère que vous portez tous très bien ce matin ainsi que vos familles. Bien, quant à moi, je me porte très bien. Je m'appelle Claire. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur cette plateforme, la plateforme des Overcomers, la plateforme des conquérants, alors je vous souhaite la chaleureuse bienvenue. Et ici, nous parlons de spiritualité, de développement personnel, de santé mentale, émotionnelle et physique et de tout ce qui a rapport avec le bien-être de l'être humain dans la société. Alors aujourd'hui, dans Parole de sagesse, nous irons dans le livre de Colossiens, Colossiens 3, versets 1 à 15, et ensuite nous allons faire la méditation dessus. Alors sans plus tarder, je vais lire et nous allons faire notre méditation. Alors, Colossiens 3, versets 1 à 15. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, qui pourrait sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Excusez-moi. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté et d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Alors, ici, aujourd'hui, la parole nous dit, nous exhorte à nous concentrer sur les choses d'en haut et à laisser tomber les choses d'en bas. Alors, lorsque on dit affectionnez-vous des choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Alors, c'est quoi les choses d'en haut? C'est quoi les choses d'en haut sur lesquelles on doit se concentrer, on doit se focaliser? Alors, les choses d'en haut, ce sont les choses qui plaisent à Dieu.
Ce sont les choses qui font plaisir à Dieu. Et si on va parler, ce ne sont pas des choses palpables. Ce ne sont pas des choses qu'on peut toucher du doigt. Ce sont des vertus que nous devons développer. Quand nous décidons de laisser tomber l'impudicité, l'idolâtrie, la calomnie et toutes ces mauvaises choses, et tous ces désirs de la chair que nous avons l'habitude de faire, quand nous décidons de nous repentir et de changer, de tourner dos au péché et de redevenir une nouvelle personne, alors le Saint-Esprit qui vit en nous transformera de l'intérieur à l'extérieur. Il transformera votre caractère. Si vous étiez une personne colérique, alors vous deviendrez une personne qui cherche la paix. Si vous étiez quelqu'un qui engage des querelles, alors vous n'allez plus le faire. Si vous étiez quelqu'un qui donne des rumeurs ou des calomnies, ou quelqu'un qui n'a pas une maîtrise de soi, qui aime peut-être, qui n'est pas fidèle dans ses relations, le Saint-Esprit va vous aider à devenir une meilleure personne. Alors, je disais tantôt que les choses d'en haut sur lesquelles nous allons nous affectionner, ils en ont cité certains ici dans le verset 12 qui dit ici: ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Donc, les choses en haut sur lesquelles nous devons nous concentrer sont ces vertus-là qui sont citées ici. Nous devons apprendre à être humbles. Nous devons apprendre à être humbles. Beaucoup de gens sont égoïstes, beaucoup de gens sont égocentriques, et c'est ça qui amène beaucoup de problèmes dans les relations, que ce soit personnel, que ce soit intime, que ce soit interprofessionnel. L'orgueil engendre beaucoup de vices. Et la Bible dit que Dieu tourne son regard de l'orgueilleux et élève celui qui est humble. Donc si nous voulons vraiment nous repentir et nous tourner du péché, nous devons apprendre l'humilité. L'humilité de reconnaître ses erreurs, l'humilité de changer, l'humilité d'éviter les querelles et tout. Et là, c'est caractère. On a parlé d'humilité, on a parlé de douceur. Donc, nous devons être bienveillants par rapport à tout ce que nous rencontrons dans notre vie. Nous devons traiter les gens avec respect et amour. Qu'ils soient pauvres ou riches, qu'ils soient noirs ou blancs ou jaunes, n'importe quoi, c'est la manière dont nous traitons les gens ne doit pas dépendre de leur situation financière ou de leur apparence et tout. Traiter tout le monde de la même manière, que ce soit le balayeur de route, le gardien, que le chef d'entreprise ou bien le chef commercial, traiter tout le monde avec amour et respect. On nous parle aussi de patience. Donc, apprenons à être patients. Ne cherchons pas à vivre notre vie comme dans les fast-foods, où dès qu'on paye, on veut que à l'instant qui suit, au plus dans 2-3 minutes, qu'on a déjà nos repas. Donc, quand vous travaillez, soyez patients. La patience est un chemin d'or. Donc, soyons patients, apprenons la patience. Apprenons à attendre le bon temps que Dieu a choisi pour nous dans nos vies. Alors, j'irai ici dans Psaume 24, versets 3 à 5 qui dit ceci: Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Alors, les choses d'en haut, comme je vous l'ai dit tantôt, ce sont des choses qui font plaisir à Dieu. Ce sont les choses que Dieu affectionne. Alors, Dieu affectionne quoi?
le cœur pur. On dit ici, celui qui a les mains innocentes. Donc, n'ayez pas le sang de quelqu'un sur votre main, sur vos mains. Ne soyez pas à l'origine de la destruction de la vie de quelqu'un. Ne soyez pas à l'origine du malheur de quelqu'un. Vous ne pouvez pas construire une vie heureuse, une vie harmonieuse en détruisant la vie des autres. C'est impossible. Il y a la loi de l'effet, de la cause, la loi de l'effet, de l'action et de la réaction. Tout ce que vous semez dans la nature, vous allez récolter. Si vous semez du bien, vous récolterez le bien multiplié par un certain nombre de fois. Mais si vous semez aussi le mal, vous récolterez aussi le mal un certain nombre de fois. Tôt ou tard, vous en récolterez. Et si vous ne récolterez pas cela, vos générations futures en paieront les prix. Donc, c'est important de ne pas être à l'origine du malheur de son prochain. C'est important de ne pas être à l'origine du malheur de son prochain. C'est très important parce que quand la colère de Dieu va s'abattre sur vous, vous ne saurez pas là où vous allez mettre la tête. Vous allez perdre le sommeil. Je vous le dis. Soyez prudents aux choses, aux actes que vous faites dans la vie. Ne pensez pas que Dieu n'existe pas et tout ça. Même si vous ne croyez pas à Dieu, la nature a des lois. La nature a des lois. Il ne faut pas enfreindre ces lois. Si vous outrepassez ces lois, vous allez en payer les conséquences. Ne soyez pas à l'origine du malheur d'autrui. Soyons prudents. N'émettons pas des rumeurs, des calomnies pour détruire la réputation des gens. Parce que ça va vous retourner. Ça va se retourner contre vous. Faites très attention aux choses que nous faisons dans la vie. Nous faisons des choses pensant que personne ne nous voit. Mais Dieu nous voit. Dieu nous voit. Dieu nous voit. Il est omnipotent et omniscient. Il nous voit. Faisons très attention. Faisons très, très attention aux choses que nous disons, aux choses que nous faisons, au type de relations que nous développons dans nos vies. Faisons attention aux graines que nous semons dans la vie des autres. Apprenons à semer de bonnes graines afin de pouvoir récolter de bonnes graines. Mais si nous cherchons à semer de mauvaises graines, nous en récolterons aussi. Donc, il parle ici de la pureté du cœur. Évitez la haine, évitez l'envie, évitez la jalousie, la calomnie et tout. Vous n'avez pas besoin de ces sentiments dans vos vies. Si quelqu'un prospère et que vous n'êtes pas encore à ce niveau, sachez que c'est son soleil qui est en train de briller et que soyez heureux pour cette personne et priez pour que Dieu aussi vous bénisse. Chacun a son temps. Peut-être il y a certaines personnes, ils évoluent très vite dans la jeunesse, mais d'autres, c'est dans la vieillesse que Dieu les bénit. Donc, ne cherchez pas toujours à vous comparer aux autres. Comparez-vous à la version de vous-même d'hier et devenez une meilleure version aujourd'hui. C'est très important. Donc, Dieu veut la pureté du cœur. Dieu veut des mains innocentes. Dieu veut, il dit ici, ne livre pas ton âme au mensonge. Donc, Dieu déteste le mensonge. Dieu veut la vérité. Il veut la justice. Il veut la paix. Donc, ce passage est vraiment rempli de beaucoup de pépites ici. Ne jure pas pour tromper. Donc, arrêtons la tromperie, arrêtons la malice, arrêtons la ruse, arrêtons le mensonge, ayons un cœur pur. Restons dans l'authenticité, dans la vérité, dans la justice. C'est ce qui plaît à Dieu. Donc, c'est les choses d'en haut sur lesquelles nous devons nous focaliser pour pouvoir hériter le royaume des cieux. Ensuite, on nous demande, plus loin, on nous demande, faites mourir les membres qui sont sur la terre, comme l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie.
Donc, c'est important pour nous, lorsque nous décidons de nous repentir et de tourner dos au péché et de vivre une vie de vérité, une vie d'authenticité, une vie de justice. Nous devons nous détourner de l'impudicité, de l'impurité, de la calomnie, de tout ce désir de la chair que nous avons du mal à laisser. Nous ne pouvons pas le faire de notre propre force, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous le pouvons. Donc, c'est pas un changement brusque, et ça, c'est un processus. Ça prendra du temps au fur et à mesure. Mais il faut avoir la volonté de le faire. Et il faut demander l'aide du Saint-Esprit pour vous aider à devenir de meilleures personnes, à devenir une meilleure version de vous. Et cela demande de la persistance, de la persévérance dans la foi, de la persévérance dans les épreuves. Vous comprenez. Donc, ce qui est sûr, quand vous décidez, le week-end passé, on a parlé des âmes et spirituelles du chrétien. L'ennemi va vous attaquer, mais c'est à vous de résister. C'est à vous de résister. C'est à vous de continuer à vous battre dans la joie, dans la paix, dans la foi. Donc, c'est important de laisser ces choses, ces passions que nous avons. C'est important de cultiver la maîtrise de soi, de cultiver les valeurs comme la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la fidélité et la maîtrise de soi. J'insiste beaucoup sur cette valeur-là, la maîtrise de soi. Ça nous évite beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. La maîtrise de soi, par exemple, si vous êtes une personne colérique, ça vous évite les disputes inutiles, ça vous évite les bagarres inutiles, ça vous évite de faire des choses que vous regretterez plus tard. Vous voyez, la maîtrise de soi, par exemple, pour les hommes, ça vous permet d'être fidèle à vos épouses, de ne pas rentrer dans la cupidité et quand vous avez une maîtrise de soi, de ne pas avoir un amour excessif pour l'argent. Vous comprenez? Donc, c'est une valeur très sûre. Par exemple, pour nous les femmes, nous aimons beaucoup bavarder, nous aimons beaucoup parler. La maîtrise de soi nous permet de garder notre langue, d'apprendre à être silencieuse parfois. Vous comprenez? Donc, la maîtrise de soi, ça a beaucoup de conséquences sur notre vie. Si nous arrivons à nous maîtriser, à maîtriser les désirs de la chair, à maîtriser nos passions, nous allons vraiment développer un caractère très vertueux en nous. Nous allons éviter beaucoup de problèmes dans nos vies. C'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Vous voyez. Donc, sur le plan intime, sur le plan sexuel, ça nous permet de ne pas être infidèle dans nos relations. Aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Vous voyez, si nous arrivons à maîtriser notre amour de l'argent, ça nous permet d'éviter de voler, de mentir ou de tuer même pour pouvoir avoir plus d'argent. Vous voyez. Par exemple, les femmes, nous aimons calomnier, nous aimons faire circuler les rumeurs. Les hommes aussi le font, hein. C'est vice-versa. Je ne lance pas la pierre, mais ça concerne tout le monde. Donc, la maîtrise de soi, je vous l'exhorte à développer cette qualité-là en vous. Alors, pour finir, on nous dit ici, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Donc, c'est important, le pardon. Le pardon, je l'ai toujours dit ici, ce n'est pas pour l'autre, mais c'est pour soi. C'est pour se libérer du poids de la colère. C'est pour se libérer de l'amertume. C'est pour se libérer de la haine. C'est pour se libérer de la rancune. Parce que Dieu veut un cœur pur, un cœur sans haine, sans envie, sans calomnie. Donc, c'est important de nous pardonner les uns les autres. Pardonnez, mais apprenez la leçon.
Si quelqu'un vous a offensé, c'est sûr que dans chaque épreuve que Dieu nous fait passer, c'est toujours pour nous apprendre quelque chose. Il y a toujours une leçon dedans. Donc, voyez toujours le bon côté des mauvaises situations par lesquelles vous passez. Vous comprenez? Donc, c'est important d'apprendre de nos erreurs, d'apprendre des événements que nous traversons. Donc, le pardon réciproque. On dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Donc, on dit ici la charité et la générosité. Donc, apprenons, ayons le sens du partage, ayons le sens du sacrifice, ayons le sens de l'amour du prochain. Vous comprenez, même quand nous n'en avons pas beaucoup, nous pouvons partager le peu que nous avons avec ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Donc, chaque bien que nous faisons, chaque chose que nous faisons à quelqu'un qui est démuni, Dieu nous récompensera d'une manière ou d'une autre. Et pour finir, on dit ici, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Donc, hormis la charité, hormis la générosité, nous devons être faiseurs de paix. Nous devons apprendre à mettre la paix partout où nous allons, à ne pas être ces personnes qui génèrent des querelles, qui génèrent de la médisance, qui génèrent des disputes. Donc, soyons des faiseurs de paix. Pardonnons-nous les uns les autres et soyons généreux les uns envers les autres. Alors, ici, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi. J'espère que de cette parole, et nous allons prendre l'engagement aujourd'hui de nous détourner de ces passions, de nous détourner de ces désirs de la chair qui nous gardent enchaînés dans le péché, et que nous décidons de tourner le dos vraiment au péché et de devenir de meilleures personnes, à focaliser nos pensées sur les choses en haut qui sont des valeurs intrinsèques comme la générosité, la douceur, la paix, le pardon, l'humilité, la douceur, la patience, la bonté. Tout ça font partie des fruits de l'esprit. Donc, cherchons à avoir les fruits, à développer les fruits de l'esprit. Ok? C'est important de développer ces fruits-là pour devenir une nouvelle personne en Christ. Et nous ne pouvons pas le faire de nos propres gré. Donc, demandons l'aide du Saint-Esprit pour qu'il nous aide à devenir de meilleures versions de nous, à devenir de meilleures personnes. Et vous avez aussi les clés du développement personnel qui peuvent vous aider aussi à atteindre ces objectifs. Alors, je nous exhorte vraiment à devenir de meilleures personnes, à chercher les choses d'en haut, à chercher les choses qui plaisent à Dieu, à chercher à développer les fruits de l'esprit et à laisser derrière nous nos vieilles habitudes qui n'honorent pas Dieu, nos vieilles habitudes comme la cupidité et la calomnie, l'envie, l'impureté et tout. Donc, bien-aimés, apprenons à développer les fruits de l'esprit dans nos vies. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous exhorte à relire ce passage et à méditer là-dessus vous-même, et que le Saint-Esprit nous aide à devenir de meilleures personnes et que notre vie soit un parfum de bonne odeur pour notre Père Céleste, et que ces bénédictions jaillissent dans la vie de tout un chacun de nous. Merci de m'avoir suivi et soyez bénis abondamment. Merci et à très bientôt. Bisous, bisous, prenez soin de vous et bon week-end. Bye bye.